Coucou les amis, je vous fais une petite vidéo ce matin, aussi pour faire un peu le bilan de mon week-end. Ça me permettra d'avoir des souvenirs et aussi ça va peut-être m'aider aussi à avancer dans autre chose. Donc voilà, ce fut très 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 fatigant, très 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 chaud aussi. J'ai souffert de la chaleur vraiment. Il y a eu quelques impondérables qui m'ont beaucoup secoué samedi. C'est-à-dire que j'étais toute prête. Je vous avais fait une vidéo vendredi, donc j'étais tout à fait alignée, tout allait bien. Et puis samedi, ma copine qui devait venir me chercher pour 10h30 est arrivée à 11h. Elle ne savait pas par où aller, comment aller, alors que c'est un lift et que c'est une voiture et que c'est une conductrice bruxelloise. Et donc, nous avons mis presque 1 heure pour arriver jusque-là parce qu'elle s'est perdue, elle nous a perdus, son GPS ne fonctionnait pas, son GSM ne fonctionnait pas, le mien fonctionnait à moitié, enfin bon, et je ne savais pas la diriger vu que je ne sais pas comment on y va puisque moi d'habitude, quand je circule dans ma ville, je circule en métro. Donc j'ai une mauvaise vision de l'espace par rapport à ça. Donc j'ai vraiment perdu pied, je me sentais totalement impuissante. J'étais dans une colère furieuse. Bon, je la connais, je sais qu'elle est souvent en retard, et donc elle m'avait dit 10h30, je savais qu'elle allait arriver en retard, mais et bon, j'avais bien calculé la marge, ce qui fait qu'on est arrivé sur place à midi et que le marché démarrait officiellement à 13h et que d'habitude, j'arrive bien à temps pour pouvoir dire bonjour à tous les autres créateurs, aller me chercher une bouteille d'eau, à la petite épicerie d'à côté, installer mes petits prix, enfin bon, je connais le processus. Là, tout s'est fait en courant, c'est-à-dire que, évidemment, arrivé sur place, elle m'a aidé à monter mon stand. Et bon, elle a des yeux. Bon, j'avais bien visualisé comment je voulais plus ou moins les choses, mais tout ça a été fait dans le stress, dans l'énervement et l'agacement de ma part. J'étais furieuse et j'ai gardé cette colère pour moi en me disant que c'était pas du tout utile. Elle était embêtée quand même, hein, bon, mais à côté, quoi. Elle se rend pas compte à quel point pour moi c'était important. Et pourtant, c'est une grande amie à moi et elle le sait. Et bon, elle s'en rendait compte, mais bon, j'étais fâchée. J'étais très fâchée. Donc, puis elle est partie. Et donc voilà. Et donc je me suis apaisée, je me suis centrée parmi tout ce monde et tout. J'ai quand même réussi à me centrer. Mais j'ai eu un nœud dans l'estomac pendant une bonne heure ou 2 heures. Ce qui veut dire qu'effectivement, j'étais pas totalement disponible par rapport aux gens, même s'il n'y a pas eu de souci du tout. Que j'ai eu l'impression d'être, enfin, de suivre ce qui se passait et de ne pas être le maître de ce qui se passait. Je n'avais pas de boisson avec moi. Il faisait une chaleur terrible. Il faut savoir que mon stand était en plein soleil les 2 jours et qu'il a fait très très chaud. Donc samedi, ben, le résultat, c'est que j'ai pas vendu énormément. Bon, j'avais déjà quand même amorti mes frais. J'étais assez triste en fait. Et mon stand, qui était pas mal monté du tout, mais j'avais l'impression que c'était un fouillis, que c'était pas cohérent, que c'était pas comme je voulais. Enfin bon, les clients ne s'en sont pas rendus compte et m'ont dit que c'était très beau et tout ça, mais moi j'étais pas du tout là. À 2 heures, à un moment donné, j'ai dû demander à ma voisine de me, comment dire, de faire attention à mon stand et j'étais me chercher de l'eau au robinet des toilettes tellement j'avais pas eu le temps d'avoir de l'eau, j'étais vraiment déshydraté. Bon, là, ces choses se sont calmées vers 14-15 heures. Et donc, c'est là que le plus de monde est arrivé. Donc, tout s'est arrangé. Le soir, tout s'est bien passé pour laisser les bijoux sur place dans le bureau. Alors que l'année passée, ça avait été la panique, enfin, plus ou moins au niveau de ce passage-là. Là, évidemment, l'organisatrice, parce que mon GSM, du coup, était à nouveau déchargé, que je me suis rendu compte que j'avais oublié mes câbles de chargeur, donc j'étais de nouveau sans GSM. Mais enfin bon, tout s'est arrangé. Et donc, hier matin, là par contre, j'ai pris un taxi. J'étais fatigué, bien sûr, pour aller jusque-là. J'étais bien à temps. J'étais 2 heures à l'avance. Donc, j'ai fait ce que j'ai pas fait la veille, c'est-à-dire aller dire bonjour à toutes les personnes que j'ai pas eu le temps de voir la veille. Et aller un peu papoter à gauche, à droite avant que le monde n'arrive. Mon stand était c'était incroyable parce que j'avais à peu près la même quantité de choses, mais mise autrement et j'avais de la place. Alors que la veille, j'avais l'impression que tout était fouillis, était trop plein, qu'il y avait trop de choses. Parce que quand il y a trop de choses mis n'importe comment, les gens ne voient rien. J'ai l'impression, le regard n'est pas, comment dire, ne suit pas. Alors que j'ai l'impression, bon, c'est peut-être tout à fait personnel, mais que quand j'installe moi-même un stand,
l'énergie, il y a quelque chose que je fais qui fait que les gens regardent et suivent une espèce de chemin visuel. Enfin voilà, donc je me rends compte que l'action énergétique que je mets dans la façon dont je place mes bijoux a une influence sur ce qui se passe ensuite. Parce qu'effectivement, dimanche, ça a démarré très lentement. Mais il faut savoir qu'il y a plein de spectacles aux alentours que je ne vois pas, un peu plus loin, et que donc c'est par vague. Les gens arrivent soit avant ces spectacles, soit après. Ou avec beaucoup d'enfants, beaucoup de parents, et c'est assez convivial et sympa, hein. Il y a eu beaucoup de monde et toujours cette chaleur intolérable. J'ai pu quand même, j'alternais entre dehors et dedans dans la tente où il faisait presque plus chaud. Là, j'avais à boire, donc bon, j'étais beaucoup plus détendu et j'ai vécu deux, trois petits instants assez magiques avec des clients et avec des enfants notamment, des trucs comiques et charmants. Donc voilà, et finalement, donc plus de ventes aussi. On peut dire que bon, c'est bénéfique, c'est moins que l'an dernier, mais bon, dans l'absolu, c'était pas mal. Donc, par contre, au retour, ma copine était bien à temps, donc ça s'est très bien passé. Je suis rentré, il était 8h30, donc c'est 1h30 après la fin du marché. Donc voilà, j'étais effectivement, je savais plus bouger. Mes pieds, mes jambes, mon dos, c'était douleur, douleur. J'ai bien dormi. Alors aujourd'hui, je suis un peu à l'ouest, comme chaque année, donc c'est normal. Sauf que cet après-midi, on vient me chercher avec le matériel pour l'autre exposition. Alors je suis occupé là plus ou moins à essayer de me recentrer, savoir de ce qui est parti, de ce qui a été vendu, de rassembler les choses pour que ça ressemble à quelque chose dans la prochaine exposition. Mais là, j'ai jusqu'à jeudi. Donc aujourd'hui, on emmène, je crois que je vais emmener tout là-bas. Et puis, sur place, je traiterai et je ramènerai ce dont je n'ai pas besoin. Je vais aussi mettre à la suite de cette vidéo un mini petit tour de mon stand que j'ai fait dimanche. Parce que samedi, j'ai pas eu le temps. En plus, mon GSM était mort, donc c'était fichu. Au niveau reportage, donc il y a juste un petit bout que j'ai fait en début de matinée pour que vous ayez une idée de l'ambiance et en imaginant qu'il y avait 3 fois plus de monde l'après-midi, bien sûr, de mon stand. Donc j'ai quand même pas mal vendu de boucles d'oreilles. Donc mon fameux tourniquet s'est bien vidé. Ce qui m'arrange parce que ça me fait de la place pour faire de nouvelles choses. Je n'ai pas encore fait ma caisse vraiment, donc exactement ce que j'ai vendu. Mais bon, c'est pas très très grave. Il y avait des sous dans mon porte-monnaie, donc c'était bon signe. J'ai noté évidemment tout ce que j'ai vendu. Il va falloir après faire une mise à jour de ma boutique en ligne, de supprimer donc ce qui a été vendu. Et puis, bah voilà, donc là je suis vraiment fatigué. Il va falloir que je fasse un bilan aussi des projets que je veux parce que je me rends compte que c'est dépassé. Ce que je fais est dépassé, pas forcément au niveau des créations, mais au niveau de la manière de le présenter. Les gens, j'ai eu des discussions très intéressantes avec certains clients et des prises de conscience des gens, comment les gens voient le monde, comment les gens regardent les choses. J'ai fort observé les passants. Euh, leur look aussi, parce que je me dis ça peut m'inspirer pour la suite. J'ai observé, bon, c'est un type de population dans un quartier particulier aussi, donc essentiellement avec pas mal de gens, des eurocrates, donc des gens qui vivent, qui travaillent aux commissions européennes et compagnie, donc des gens, c'est assez sympa parce qu'il y a, comment dire, des langues, toutes les langues, hein. J'ai entendu de l'anglais, j'ai entendu de l'italien beaucoup, de l'espagnol, enfin bon, des gens d'un peu tous les styles, tous les âges, toutes les couleurs aussi. Et donc ça, c'était plutôt chouette et beaucoup de familles avec des enfants, des petits, des grands. Et bon, observer les enfants, c'est vraiment un délice, quoi. Ils sont rigolos comme tout. Et parfois hurlants parce qu'ils étaient fatigués ou protestants parce qu'ils voulaient pas s'en aller. Et ma voisine de stand qui était la même que l'an dernier, donc c'était assez cool. Une chouette fille qui vend effectivement des écharpes et des accessoires pour enfants, pour tout petits enfants, et qui est vraiment sympa. On a partagé quelques moments de rire. Et je vous raconterai peut-être, j'ai eu un moment comme ça, un jeu avec une petite fille et sa maman.
où on a joué boutique, quoi. La petite fille voulait absolument que sa mère s'offre des boucles d'oreilles. Et elle a fait la vendeuse, quoi. Elle a dit, maman, lesquelles tu préfères? Et celle-là sont à combien, madame? Et tout. Elle était à mourir de rire. Et la mère aussi était toute détendue, elle était épuisée, elle m'avait demandé l'autorisation de s'asseoir sur une de mes chaises. Et on a joué boutique comme ça, il n'y avait pas d'autre monde. Et elle m'a acheté une paire de boucles d'oreilles à 10 euros, mais ça a pris une demi-heure, mais on s'est bien amusé. Et la petite fille était, mais, à voler, tellement elle était drôle. Et elle était adorable, vraiment. Donc j'ai passé deux, trois bons moments comme ça ben voilà, de contact avec des gens, des dames plus âgées aussi, qui parlaient de leur façon de voir les choses, et qui étaient un peu tristes en disant que les choses allaient trop vite, que on voyait plus les belles choses et que c'est pour ça qu'elles venaient encore à ce marché parce que là elles voyaient vraiment des vrais artisans et enfin voilà, mais des gens désabusés ou un peu aigris quoi. Et donc bah, j'espère que je leur ai redonné un peu de joie en essayant de raconter des bêtises, quoi, parce que je ne me suis pas empêché de faire la sotte et de faire rire les gens, et ça a marché dans la plupart du temps. Le côté clownesque dont je suis quand même, voilà, qui m'habite un peu, bah, je l'ai fait un peu vivre. Donc voilà, là je me prépare donc pour la suite. Aujourd'hui c'est relax. Mon appartement est toujours un chantier, c'est surtout au niveau ménage. Les poussières s'accumulent et la vaisselle aussi. Et au niveau alimentation, bah, ça a été un peu n'importe quoi. Bon, il y a de quoi dans mon frigo, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup eu l'occasion de cuisiner ou d'y penser. Et donc aujourd'hui, c'est un peu repos, mais cet après-midi, il va de nouveau y avoir un moment de rush. Et là, pour l'instant, je vis au ralenti pour être plus ou moins en entier cet après-midi. À la suite de cette vidéo, donc, je vous collerai mon mini reportage. Je vous aime, les co-créages, j'ai pensé à vous, mais j'ai pas pu faire de vrais reportages. Bah, j'en ferai peut-être pour la suite, on verra bien. Je vous aime, à bientôt.